Quand on aime chiner, chercher de beaux objets, l'île sur la Sorgue, c'est la destination de rêve. Ici, on compte pas moins de 300 brocanteurs. Bonjour, bienvenue au village des antiquaires de la Gare. Merci. À l'île sur la Sorgue. Donc combien d'antiquaires ici? 50 antiquaires, depuis 50 ans pratiquement. Une institution. La place du village avec des sculptures. Le café du village, bien sûr, très important. Pourquoi est-ce que les brocanteurs se sont installés précisément ici, à l'île sur la Sorgue? Alors, c'est une vieille histoire qui a 50 ans, en fait. Et au départ, c'est des antiquaires qui se sont regroupés, sédentarisés, avec la qualité de vie qu'il y a à l'île sur la Sorgue. Et les clients les ont repérés. Après Paris, Saint-Ouen, après Londres, l'île sur la Sorgue est la 3e ville du monde pour les antiquaires. Donc voilà, là, on rentre dans la galerie. À l'étage, il y a les artistes. Et ici, c'est les antiquaires. C'est à peu près 400 000 visiteurs par an au village des antiquaires sur 52 week-ends, puisqu'on est ouvert toute l'année. Ici, on trouve de tout. Que l'on ait un billet à dépenser ou un budget de plusieurs centaines de milliers d'euros. Ici, on est un peu dans un appartement témoin d'antiquaires. Voilà, alors c'est le côté un peu atypique d'une galerie d'antiquaires ici. C'est que nos antiquaires, en fait, aiment bien scénariser les lieux qui décorent, pour faire rêver les gens qui viennent et qui se disent mais avec de l'ancien on peut faire des choses extraordinaires, magnifiques en décoration. En fait l'antiquité c'est de la décoration aussi. Alors vous n'êtes pas du tout du métier. Surtout pas. Comment vous êtes arrivé ici? Alors en fait c'est une histoire, d'abord une histoire de rencontre en fait. Et ne venant pas du métier, le lieu m'a tellement ébloui, enthousiasmé, que c'est une belle endormie à dynamiser en fait. C'est pour ça qu'on mélange l'art, l'antiquité, la décoration, c'est tout un ensemble et il faut plaire à nos clients qui viennent au village des antiquaires, qui viennent dans une institution mais qui s'est renouvelée. La commune compte également de nombreux artisans qui font vivre les savoir-faire ancestraux. Bonjour. C'est bruyant dans votre atelier? Eh oui, je suis obligé de tenir mes fours tout le temps allumés, H24. Pourquoi? Si mon verre refroidit, il va se dilater et casser mes fours. Guillaume aime partager sa passion. Il va m'apprendre à souffler le verre. Allez, on y va. Et on souffle doucement, on regarde le verre gonfler. Allez, stop. Attendez 2 secondes. On remplit les poumons. Et on y retourne. Superbe, et stop. On remplit les poumons et on y retourne. Allez, on y va, on souffle, on souffle, on souffle, on souffle, on souffle, on souffle, on souffle. Et stop. Parfait. Regardez un peu. Elle est très belle. Elle est géniale, hein? C'est moi qui l'ai faite. Exactement. Il faut 10 ans de pratique pour devenir souffleur de verre. Guillaume a travaillé en Nouvelle-Zélande et en Australie avant de poser ses valises. J'ai choisi l'île sur la Sorgue parce qu'il y a vraiment un engouement pour les arts, pour l'artisanat. On a des artisans de qualité. Il y a eu beaucoup de peintres qui sont venus aussi. On a des très belles couleurs en fonction des saisons. Donc on a vraiment une richesse et une palette de couleurs naturelles qui est à notre portée. Je repars de cette visite à la ville des antiquaires et des artisans avec cette passoire. Ça peut toujours servir, non? On se retrouve demain, nous serons dans les champs à Velleron.